Dans cette vidéo, on va faire les UV de notre personnage. Donc les UV, ça va nous permettre de par la suite baker des normal maps et des ambient occlusion à partir du modèle sculpté, mais aussi de réaliser notre texture. Donc on va voir dans un premier temps, donc j'ai mon modèle qui ressemble à ça. Je vais le sélectionner et si je fais U Smart UV Project, ben vous voyez que je peux déplier mon modèle. Mais bon, là on n'a pas trop de contrôle et c'est assez dur de texturer un modèle comme ceci. Mais on remarque en fait que on a tout simplement étalé notre modèle de 3D à 2D sur un plan 2D. Donc nous ce qu'on va faire c'est marquer des coutures. Donc dans un premier temps je vais sélectionner cette boucle au niveau du cou. Je vais faire CTRL E et je vais faire Mark Seam. Je vais ensuite couper au niveau du cou un petit peu dessous comme ceci. Jusque là. Et je vais faire CTRL E, Mark Seam. Ensuite, à ce niveau-là de la tête, je vais faire la même chose. Donc je peux carrément sélectionner toute la boucle et venir avec B plus clic de la molette de la souris, venir supprimer mes vertex. Et puis avec Shift, tu peux le faire à la main. Et vous voyez, je m'arrête bien à la première couture que l'on a faite. Je vais enlever 2 vertex devant. Je vais faire Mark Seam exactement de la même manière. Et si j'appuie sur CTRL Tab pour passer en mode face et que je sélectionne avec la touche L mes îlots, je peux faire Unwrap et vous voyez que là du coup, si je fais une rotation de moins 90 degrés sur le plan ici, donc là c'est le même raccourci, on peut faire A, R, S, G, donc exactement la même manipulation. Ben, vous voyez que j'ai ma tête qui est venue se réaliser en 2D. Seulement ici j'ai une coupe qui m'intéresse pas trop, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une sorte de T en fait, comme ceci, T à renverser, et ça va normalement me couper un peu mieux ma tête, vous voyez, au niveau du haut. Donc ensuite pour tester tout ça, ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ce que l'on appelle un checker, donc ou un UV Test Grid. Donc si je crée une nouvelle image et que je clique sur UV Test Grid, j'appuie sur OK. Il faut que je la refasse. Alors, c'est peut-être qu'il faut prendre toute la matière. UV Test Grid, voilà. Je reviens sélectionner uniquement ma tête. Vous voyez que là, je mets en fait ma texture 2D sur des carreaux. Et ces carreaux me permettent de déterminer les stretches de ma tête. C'est-à-dire un peu, disons, de voir un peu comment ma tête a été dépliée. Donc, je pense que si je supprime ces carrés ici en faisant CTRL Clear Seam, et j'appuie sur L, Unwrap, bon, ça le fait peut-être pas trop. Je vais juste prendre ces deux-là, CTRL Mark Seam, L, U. Alors, vous voyez, l'idée, c'est vraiment d'essayer de réussir à avoir le moins de distorsion possible. C'est assez compliqué. Bon, là, on n'en a pas trop. En fait, les carrés, ils sont pas trop... comment dire, pas trop... Ils bougent pas trop, ces carrés. Mais vous voyez que c'est quand même assez compliqué. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va appuyer sur V, Properties, et on va aller sélectionner... Donc non, c'est Stretch quelque chose. Ah, je vois pas... Voilà, c'est Stretch. Et on voit que les points qui sont en bleu clair, un peu, et ben c'est les points qui sont stretchés. Donc vous voyez que si je déplace un point, on a plus de zones de bleu clair. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur N, je vais sélectionner certains points, par exemple les points qui contournent le modèle comme ceci, je vais appuyer sur P, ce qui me permet de les bloquer avec P. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, donc si je sélectionne ces points, je vais passer en mode UV Live and Wrap. Et si j'appuie sur G, vous voyez, tout en déplaçant ces points, je peux essayer de les placer de manière à enlever ces zones bleues. Bleu clair. Donc je vais essayer de faire de mon côté. Un tout petit peu. Alors vous voyez que c'est quand même assez compliqué. Qu'on n'arrive pas tout le temps à atteindre ce qu'on souhaite. Il faut essayer de trouver un juste milieu, quand même se contenter à certains moments de ce qu'on a. Là j'estime que c'est quand même un dépliage qui a fonctionné plutôt correctement.
Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même revenir là où on en était, mais c'était juste pour vous montrer la technique du pin. Donc je vais faire unpin pour enlever les points. Mais voyez, bon, là on a unwrappé notre tête plutôt correctement, disons. Donc maintenant, on va continuer d'unwrapper notre corps, pardon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des coutures au niveau des bras, comme ceci. Donc je vais prendre la deuxième couture au niveau du t-shirt. Je vais faire CTRL Mark Sim. Et là, je vais faire comme si j'avais carrément des vraies coutures sur mon t-shirt. Donc je vais aller chercher des edges qui remontent comme si on pouvait coudre notre t-shirt. Donc tout simplement, je fais CTRL Mark Sim à cet endroit-là. Dessous, je viens chercher une couture par là. Là, je vais m'arrêter à la ceinture, donc je vais faire Alt plus clic droit pour sélectionner ma couture à cet endroit-là. Donc exactement de la même manière que de l'autre côté, je viens contourner ma boucle. Alors je vérifie que j'ai pris le petit trait de l'autre côté aussi. CTRL Mark Sim. Et là, si j'appuie avec L sur la face du devant, ah, je dois avoir un trou parce que normalement j'ai coupé tout au long. Donc là, il faut vérifier qu'on n'ait pas de trou. Vous voyez que là, j'ai un petit trou, donc je le complète. Et là, si j'appuie sur L, mes deux parties sont sélectionnées. Je peux faire un unwrap. Vous voyez que là, mon t-shirt est plutôt bleu foncé, c'est-à-dire qu'il n'est pas stretché. Le devant, je vais l'unwrapper aussi. Vous voyez que tout ça n'est pas beaucoup stretché, et c'est plutôt sympa. En général, c'est rarement stretché les vêtements, et puis même s'il y a du stretch, c'est pas bien grave. Alors là, vous voyez que je vais sélectionner une boucle d'arête qui fait tout le tour, comme ceci. Je vais couper ma main à ce niveau-là déjà, avec CTRL Mark Sim, au niveau du poignet. Donc je vais créer une couture par là. Là, je vais créer une couture au niveau du dessous du bras. Enfin, ouais, par là. Parce que c'est une partie qui se voit pas trop. Alors, on a toujours un risque avec les coutures qu'elles se voient un petit peu. Et sur les parties organiques, telles que par exemple de la peau, c'est pas très sympa quand on voit une couture. Et puis en général, on essaie d'user de milliers de techniques. Donc moi, je vais marquer des coutures là où elles se verraient probablement le moins possible. Ensuite, je sélectionne ma boucle pour couper ma main en deux. Et je vais, au niveau du pouce des deux côtés, supprimer les deux arêtes comme ceci. Donc quand je fais quelque chose d'un côté, n'oubliez pas de le faire de l'autre côté. Hein. Donc les deux arêtes. Ce que je vais faire, c'est que avec la touche B, je vais sélectionner, et le clic du milieu de la souris, je vais sélectionner tout ce qui se trouve à l'intérieur. Et je vais supprimer mes arêtes pour bien contourner ma main. Donc vérifiez bien que vous avez les bonnes arêtes aux bons endroits. C'est très important. Alors là, on a bien sûr un trou. Alors le trou permet en fait de relier les deux parties de la main. C'est-à-dire si je unwrap ma main, vous voyez que ce que ça me rend, c'est un peu cette chose-là. Alors je vais peut-être rajouter juste au moins un vertex pour avoir les doigts plus écartés. Tiens, c'est assez bizarre ce que ça me fait. Donc CTRL Tab, hop, unwrap. Ah, là, ça me fait quelque chose d'assez bizarre. Voilà, donc il fallait faire un unwrap. Je suis passé en fait en correct fill, voilà. Donc ça devrait fonctionner en plusieurs fois. Cependant, là, les mains, elles sont quand même pas mal étirées. Hein, donc on peut le voir. C'est pas très correct tout ça. Donc je vais essayer de redécoller ici une partie. Donc Clear Sim. Unwrap. Elles sont collées comme ceci. Non, ça ne fonctionne pas parce que là, du coup, les doigts sont collés les uns avec les autres. Et je vais tenter de faire un minimize stretch. Non, ça va pas m'aider. Vous voyez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ramener ma couture ici avec mon edge. Donc CTRL. Je passe en mode edge. Mark Sim. Je vais enlever une couture de l'autre côté, je vais voir si ça fonctionne. Unwrap. Non, ça ne fonctionne pas. Alors vous voyez que les deux doigts en fait sont décollés. Donc on va reprendre notre main ici. J'essaie un peu de toucher aux paramètres.
Des fois les paramètres peuvent faire quelque chose. Si je fais conformal, le problème c'est que ça me fait ce genre de choses. Ce qui est pas très correct. Donc je vais resetter. Repasser en angle based. Vous voyez que c'est des parties qui sont assez dures à unwrapper. Je vais peut-être couper un peu plus, on va voir ce que ça nous donne. Un peu plus par là, donc clear seam. LU unwrap. Non, ça donne pas bien. Je vais essayer de couper jusqu'au doigt. Parce que là en fait je coupe le doigt en deux, c'est peut-être ça le problème. Voilà, je vais remonter jusque là, clear seam. Je passe en mode face. U unwrap. Là c'est peut-être déjà mieux parce qu'en fait on a le doigt qui est que sur une seule partie. Peut-être couper aussi cette edge juste pour faire un test. Non, c'était mieux avec. CTRL mark seam. Voilà. Je sélectionne en mode face. Donc là, on a du stretch. On n'a pas trop le choix sur la main. C'est une partie assez complexe à destretcher, disons. Ça se dit pas trop, mais c'est un peu l'idée. On va essayer de voir si on peut faire average iceland, average CTRL A, donc tout simplement. Non, ça ne fonctionne pas. Ça peut pas nous aider parce que c'est déjà à taille réelle. Donc peut-être un stitch pour bloquer tout ça et un E pour re-unwrapper. Non, ça va pas fonctionner. Donc je pense que là on n'a pas grand chose à faire. On peut pas trop. Si on minimise tout ça, en fait ça le minimise pas, ça en rajoute. Alors, je pense qu'on n'a pas le choix. On va rester sur ça pour la main. Voilà. Donc, de l'autre côté, on va repasser, faire à peu près la même chose faire exactement la même chose que l'on a fait. C'est-à-dire couper juste, donc tout le petit doigt jusque cette coupe aussi. Jusque là, donc clear seam. On sélectionne la main, U unwrap. On a la même main que de l'autre côté. Alors on va vérifier quand même qu'il s'agisse bien de la même main. Côté unwrap. Donc là il y a tout qui est unwrappé. Des fois c'est bien de repasser aussi en mode solide avec Alt Z pour vérifier qu'on n'a pas des coutures en plus. Donc là on a à peu près unwrappé tout le haut. Maintenant on va unwrapper la ceinture. Donc on la sélectionne, la seam, CTRL E, mark seam. On va venir prendre une couture d'un côté. CTRL E, mark seam. Comme ça nous fait bien une barre, comme ceci. Alors je vais essayer de l'aplatir. Donc ce que je vais faire, c'est je vais donc appuyer sur la touche W, faire straighten. Alors tiens, ça n'a pas fonctionné. Aligne Y, pardon. Je vais appuyer sur P pour piner tout ça. Je vais appuyer sur E. Ça va me recalculer mes UV. Et ça va me faire quelque chose de plus droit. Donc P, A, E. Pour refaire un unwrap. Tiens, il n'a pas fonctionné mon nouvel unwrap. Donc là, il me dit Object Scale is not one. Donc je vais refaire un U unwrap là. Tiens, il n'a pas voulu, donc on va annuler notre pin et on va le mettre sur une autre ligne. Align Y. On va retester. Non, bon ça fonctionne pas. Alors le mieux c'est de refaire pour tout à la main comme ceci. Mais bon, le mieux c'est quand même vraiment d'avoir quelque chose de bien aligné correctement. J'essaie, quoique à ces endroits-là à l'intérieur, on peut se permettre de ne
pas aligné, voilà. Bon, moi, je pense que ça peut aller au niveau de la ceinture. De toute façon, la ceinture, c'est pas l'élément le plus important du personnage, mais il faut quand même s'y attacher un peu. Enfin, essayer de, voilà, de faire en sorte que ça fonctionne. Je vais prendre les coutures qui sont à cet endroit-là. Je vais m'arrêter jusqu'à la couture du bas. Vous voyez que c'est une couture qu'il va falloir qu'on contourne à la main puisque il y a pas mal de triangles et les triangles empêchent de faire les edge loops, de la sélection d'edge loop. Donc je vais reprendre cette couture. Je vais annuler donc avec toujours CTRL B, toujours avec B pardon, plus le clic de la molette de la souris. Je vais supprimer ces edges. Donc de l'autre côté, n'oubliez pas qu'il faut refaire la sélection aussi de l'edge loop. Comme ceci. CTRL Mark Seam. Donc là, on a le pantalon qui est bientôt ouvert. Je vais faire ma coupe. Je vais descendre ma coupe jusque là. Donc voilà, on va descendre par là. Je vais y aller à la main par là. Voilà, CTRL Mark Seam. De l'autre côté aussi. Ah, il faut être vraiment très précis dans ce genre de sélection. Donc je remonte. CTRL Mark Seam. Et là, normalement, si je passe en mode face, on a donc deux parties. Celle du devant, qu'on peut unwrapper de cette manière. Alors, je vais essayer de faire quelque chose, c'est d'aligner ces points. Faire P. Et E pour recréer donc mon short. Je vais réaligner ces points en X aussi. Alors en fait, avant de faire tout ça, je vais réaligner ces points dans la même vue. Comme ceci, je vais faire P. Je sélectionne tout. J'appuie sur E pour re-unwrapper. Je vais faire un pin de ces points aussi pour tester. E, je vais re-unwrapper. Alors ces points, il fallait les aligner un petit peu comme ceci. P, je sélectionne tout. E, non, ça ne fonctionne pas, donc c'était juste un test pour voir si je pouvais le faire fonctionner. Non, je pense pas, on va revenir à ça. Bon, c'est déjà pas mal parce que c'est pas trop étiré. Donc on va en profiter. L'arrière, eh bien je vais l'unwrapper aussi. Voilà, comme ceci. Donc si je re-unwrap tout pour le moment, j'en suis à ça. Donc toutes les parties ici qu'on peut repérer. Globalement, il y a cette partie qui est un peu verte parce que c'est une partie des chaussures. Et on a le reste. Donc, oula, ça c'est la ceinture. Vous voyez qu'elle est légèrement grande. Hein. Donc je vais la baisser un peu en termes de taille. Ouais, je vais la ramener par là. Alors après, il faudra qu'on s'occupe bien sûr d'organiser notre tableau. Donc là, ce que je vais faire pour la chaussure, c'est que je vais contourner cette partie. Voilà, je vais faire de l'autre côté aussi. Alors c'est l'edge qui passe sur ce triangle, voilà. CTRL Mark Seam. Donc là normalement pour ce qui est de la chaussure, au niveau de la semelle ça devrait être bon. Je vais rajouter une coupe ici. Donc de l'autre côté je sais pas exactement laquelle c'est. Je crois que c'est celle-là. Voilà. Je sélectionne ma chaussure. Donc on voit que la chaussure va se unwrapper comme ceci. Alors pour essayer de faire quelque chose de plus intéressant, je vais unwrapper le dessus aussi pour voir. Voilà, comme ceci. Ah, j'ai oublié des faces ici. Ah, vous voyez que c'est assez délicat. En fait, j'aurais dû remonter par là. Donc Mark Seam et ça, j'annule. Clear Seam. Unwrap. Un unwrap avec ça. Ouais, quoique je peux annuler tout ça, en fait ça me sert à rien. Je pense que vaut mieux avoir une seule grande partie, même si elle est complexe pour la chaussure.
Et le dessous, voyons voir ce que ça donne. Si je ne wrap le dessous, bon, je pense que ça va aller parce que globalement, on n'a pas besoin de faire beaucoup plus sur la semelle. C'est pas quelque chose qu'on voit énormément, la semelle. Donc là, je vais essayer de tout re-unwrapper. Et déjà, je vais faire un unpin pour tout parce qu'en fait, vous remarquez que c'est la ceinture au niveau de son pin qui nous gêne. Voilà. Donc je refais un unwrap. Donc du coup là la ceinture devrait se réaligner. Bon, je pense que là on va pouvoir déjà passer dans les properties. Donc désélectionner le stretch. On va bien sûr réarranger tout ça, mais je pense qu'on va le faire dans une prochaine vidéo. On va prendre notre temps parce que là ça fait déjà pas mal d'informations, je pense. Et voilà, donc voilà pour ce qui est de notre personnage. Alors bien sûr il y a des parties qui devront être plus grandes que d'autres. Je pense à la tête globalement. Alors ce que je vais faire, c'est qu'au niveau déjà de cette texture, je vais en refaire une au niveau du checker. Voilà, mais de 2048 par 2048, ça sera une plus grande texture. On aura plus de carreaux. Voilà. Donc, si je fais CTRL A aussi, vous voyez que ça se sert en fait de la grandeur des parties qu'on a unwrappées pour essayer de les réajuster un petit peu sur le plan. Mais c'est pas très... disons, c'est pas très concluant. Donc moi je vous propose dans une prochaine partie eh bien d'arranger notre plan duvet. A tout de suite.